Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qui date d'il y a bien 3 mois. Absence en fait due à des travaux ici et donc dans mon incapacité de faire des vidéos en raison des travaux. Si j'y arrive, je vous mettrai un peu le avant-après. Et comme je n'ai pas brodé depuis septembre, étant donné que tout mon bureau, loisirs créatifs, etc., etc., ont tous été, on va dire, archivés dans des boîtes pendant la durée des travaux. Là, je viens juste de déballer, hein. Le dernier ouvrier, il a quitté ici, enfin il a terminé sa partie, c'était quand le 7-8 décembre, et là on est en train de déballer les cartons. Et là je viens de juste de déballer en fait les cartons de mes broderies, et je me suis dit, c'est une très bonne occasion de vous montrer en fait toutes mes broderies en cours à l'heure d'aujourd'hui, donc fin 2025, ce qui me permettra d'avoir une petite vue de ce que j'ai. J'en ai sûrement que je me rappelle, d'autres je me rappelle plus trop. Et aussi peut-être décider sur lesquels je voudrais un peu plus me concentrer pour 2026. Donc voilà, même la caméra fait des siennes tellement elle n'a plus l'habitude d'être utilisée. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite par broderie entamée estampée. Le phénix, celui-là, comme j'avais dit, n'était pas emballé dans les cadeaux, donc dans les paquets, voilà, dans les paquets, dans les boîtes de déménagement. Donc celui-là, j'ai un peu avancé. Je le montrerai lors du prochain floss tube avec le avant-après. Voilà. Mais celui-là, je l'ai bien avancé parce que c'était une des rares toiles qui était à l'extérieur. Alors. Ensuite, le prochain, c'est un monochrome de Alice au pays des merveilles de chez Joy Sunday. Celui-là, j'y ai pas touché. J'avoue que je n'y ai pas touché du tout en 2025. Donc, il reste un changé. Voilà, voilà, voilà. Donc, je voulais m'essayer au monochrome et je pense que, bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Pourtant, ça va quoi. Ça va. C'est juste que c'est pas que je l'aime pas, mais je préfère les autres toiles sur lesquelles je brode. Donc c'est une question de préférence. Je ne le déteste pas, je l'aime bien. C'est juste que je préfère les autres. Voilà. On peut dire ça comme ça. Ensuite, encore une broderie estampée oubliée. Celle-là, c'est avec du fil de soie. Voilà. Est-ce que j'ai une plus grande image? Non, je ne pense pas. C'est celle-là. Donc, il faudra se contenter de ça. Est-ce que... Je sais même pas. Celui-là, il est en 14 CT. Et j'ai pas beaucoup avancé. Et je n'y ai pas touché en 2025. Dommage, hein, il est bien. En plus, il est pas très très confetti. C'est raisonnable, on va dire. Je sais pas. Voilà. Voilà, voilà. Et il est pas très grand en plus, hein, celui-là. Il mesure combien? Je ne sais pas. Bon, bref. C'est une taille, on va dire, raisonnable. Voilà, ça nous fait 2. Ah, on va faire un petit compte. 3. C'est aussi celui-là, je crois que j'y ai brodé cet été-ci. Quand je suis allée au sud de la France. Mais j'ai pas beaucoup brodé, il me semble, dessus. Voilà, ah ouais, c'est ça. Voilà, et je crois que j'avais fait les petits trucs là, les petits éléments. Et je crois que j'ai fait aussi un peu. Voilà, et celui-là il est tout petit, il est facile à faire, c'est que des couleurs blocs. Pourrait être facilement terminé celui-là. Ouais, pourquoi pas le mettre pour terminer en 2026, je sais pas.
Je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer pour le moment. Je n'ai pas encore tout déballé. Alors ça, c'est le numéro 1, 2, 3, 4 en estampé. Alors, numéro 5 en estampé, celui-là. Ouh, oui, ça fait longtemps que j'ai pu toucher. En tout cas, en 2025, j'y ai pas touché du tout, du tout, du tout. Voilà, la caméra s'est encore arrêtée. J'ai dû faire de la place dans la mémoire. Maintenant, je pense qu'il n'y aura plus d'interruption du tout. Du moins, croisons les doigts. Alors, on en était au numéro 5 des broderies estampées entamées. Donc, ça, c'est celui-là. Donc, la map monde. Pas touché du tout en 2025. Donc, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai un peu délaissé? Parce qu'il y a beaucoup de points arrière. En tout cas, ici, il y en avait beaucoup. Enfin, il y a plein de points arrière un peu partout. Et je dois avouer que, bon, j'aime pas trop, quoi. J'aime pas trop faire les points arrière. Donc, voilà. Voilà. Pourtant, il n'est pas hyper compliqué. C'est pas trop confetti. En plus, c'est une partielle. Donc, voilà, j'ai fait un tiers, on va dire. Un bon tiers, mais bon. Je pense pas que je vais y toucher cette année-ci, enfin en 2026, quoique je sais pas. Peut-être avancer un petit peu, histoire de dire que on avance quand même un petit peu. Au bout de 10 ans, peut-être on aura fini à force. Hein, ne perdons pas espoir, ne perdons pas espoir. Donc ça c'est, ah oui, ça c'est un 14 CT sur du Joy Sunday. Après, je ne me rappelle plus sur quel oh là. Je ne sais pas si ce modèle existe encore. En tout cas, moi, toutes mes toiles, la plupart, elles viennent de chez AliExpress. Et ça date d'il y a des années, donc c'est possible les revendeurs. Il n'existe même déjà plus. Donc ça, c'est le numéro 5. Numéro 6. Encore des fleurs. Celle-là aussi, c'est avec des fils de soie. Donc pas touché non plus en 2025. Voilà, et ça c'est un 11 CT. Donc voilà, c'est pas mal en fait le fil de soie. C'est vrai que le fil de soie est un peu plus glissant que les autres. Je n'utilise pas de cire, hein, donc ça tient quand même. Hein, je veux dire, voilà, faut juste faire un peu plus attention et serrer un peu plus les points. Voilà. Pourtant, ça va, hein, c'est pas... Il est un petit peu confetti, mais il n'y a pas de backstitch. Donc, il me semble celui-là, c'est un 11 CT. Donc, aucune difficulté particulière. Celui-là aussi acheté sur AliExpress. Est-ce que c'est... Je sais plus. C'est Classical Cross Stitch, je pense. Je ne sais plus. Je crois que d'ailleurs, en plus, ce modèle-là n'existe plus. Numéro 6, donc. Voilà. Numéro 7. C'est le fameux dragon d'or. Celui-là, j'ai quand même pas mal avancé en 2025 et je l'ai un peu délaissé au profit donc du Phénix. Alors, où est-ce que j'ai une image? Voilà, une image potable. C'est celle-là. Et moi, j'avais commencé ici à broder au niveau de la fleur de lotus. Par contre, celui-là, donc c'est un 11 CT. Il est très confetti et assez pixelisé dans le sens où parfois il est à des points, un point isolé et on ne sait pas pourquoi il est là. Donc, et c'est un peu partout comme ça sur la toile, notamment sur la partie ici au niveau, est-ce que c'est de l'eau ou le ciel? Je ne sais pas. Et je sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est au fond des mers, mais bon, après c'est peut-être dans le monde céleste, je ne sais pas. Donc en fait, pour vous dire que toute cette partie-là, en fait, il y a pas mal de points, on va dire, de couleurs isolées et on ne comprend pas la logique dessus. Donc là, vous voyez, en fait, c'est des points comme ça, isolés. Je sais pas. Et ça, sur le dessin original, bah, je le vois pas.
il n'y en a pas. Pardon. Donc vous voyez, il n'y en a pas. Donc c'est à ce niveau-ci. Et il n'y a pas de point tout seul, en fait. Je sais pas. Donc voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu arrêté. Parce que il y a des trucs qui ne font aucun sens. Et voilà où j'en suis. J'ai quasiment terminé. Je vais peut-être dézoomer parce que tellement il est grand. J'ai quasiment fini la fleur. Il me reste les 2 pétales ici à faire. Les 2 pétales ici à faire. Ici, à partir de là. Tout ça ici. Et ici en dessous. Ici, encore en dessous, ici. Voilà. Ici, il me reste un... Voilà, au niveau de la fleur. Sinon, tout le reste, il est fait. Et ma foi, c'est pas... Ça va, quoi. En fait, de loin, mine de rien, même les petits points comme ça, on ne sait pas ce que ça fait là. Ça va. Ça fait quand même toujours bizarre, mais ça va. Voilà, donc celui-là, c'est un 11 CT. Ça, c'est le numéro 7 des estampés. Donc, vous pouvez voir, constater par vous-même que j'ai des petits et j'ai des grandes. Celui-là, elle fait combien? Celui-là, elle fait... C'est quoi la dimension de celle-là que je regarde? 150 par 98 cm. Donc, 1,50 m par 1 mètre. Hein, donc, oui. On va pas dire plus loin. C'est quoi ça? C'est le 8. On a dit 8? Attendez, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8. Ensuite, prochain. Numéro 9. Ce sont les poissons combattants. Les poissons combattants. Alors, je sais même pas où est-ce que j'en étais. Ah oui, j'ai fait la tête. Voilà. Un petit peu confetti, mais c'est assez gérable. Hein. Est-ce que c'est du 14 CT? Il me semble que c'est du 14 CT celui-là. Ou du 11 CT, je ne sais plus. C'est du 11 CT. Non, c'est du 14 CT, pardon. C'est du 11 ou du 14? Je sais plus. Bref. C'est du 11. Voilà, poisson combattant. Et j'en avais aussi un autre de poisson combattant, exactement le même, mais avec une autre marque. Donc celle-là, c'est cette marque-là, c'est-à-dire il n'y a pas de marque. Par rapport au DIY Cross Stitch. Alors, on va peut-être comparer, tiens, maintenant les deux. Parce que en fait, j'avais commencé, mais j'ai complètement arrêté parce que franchement, ça ressemblait à rien du tout. Mais alors là, à rien du tout. Alors voilà. Ben, on va comparer les deux. Maintenant, j'ai fait la tête des deux. Voilà. Vous voyez? Vous voyez, ça ressemble vraiment pas à grand chose. Ici, la partie ici orange et la partie ici orange qui est là. Franchement, celle-là, ça ressemble à rien, quoi. Franchement, celle-là ne ressemble à rien. On peut déjà voir par rapport à ici. Hein. Ça, c'est DIY Cross Stitch. Et ça, c'est l'autre. Et honnêtement, celui-là, on voit bien que la tête ici, elle est quand même bien nette, bien dessinée. Et ici, c'est quand même hyper pixelisé, quoi. Avec des points, on ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà. Donc, ah oui, c'était ça le truc que je voulais vous montrer. En fait, c'était vous montrer en fait la différence entre les deux toiles qui sont exactement la même image, mais deux sociétés différentes. Donc voilà, moi je pense que le truc ce serait de finir la tête de celui-là, en fait de celui-là, et vraiment bien comparer avec la tête de là, quoi. Mais bon, j'ai vraiment pas envie, quoi. Oui, c'était une idée que j'avais à l'époque, en fait.
Donc, est-ce que c'est tout pour les estampés? Je pense que c'est tout pour les estampés. S'il y en a, en tout cas, s'il y en a d'autres, ils n'étaient pas dans les caisses. Donc, voilà, ça, voilà. Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait combien? Est-ce que vous avez gardé le compte? Ça nous fait, allez, ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 pour les encours en estampé. Maintenant, on va passer au plus gros, c'est-à-dire les points comptés. Hop là. Alors, c'est tout en vrac, hein, donc voilà. Alors, on va les compter après. Hein. Estampé. On va sortir du truc. Alors, encore un autre, ça c'est un monochrome de Dream Pattern qui date il y a des années. J'avais acheté celui-là bien avant de savoir, de connaître Long Dog Sampler. Je pense que ça c'est une copie de chez Long Dog Sampler. Alors, je vous conseillerais juste d'aller dans ce site-là au lieu de faire comme moi, faire prendre une copie. Mais moi, honnêtement, en toute honnêteté, je ne savais pas. C'est le Templar Prophétie. Et j'en suis à là et j'y ai pas touché du tout en fait. Donc je sais pas, moi je m'ennuie vite en fait avec les monochromes, je ne sais pas. Mais c'était à l'époque où je faisais les grillages avec tout. C'est fait avec de friction, donc avec un petit fer à repasser, c'est bon, ça part. Voilà, et de 1. De 2. Alors celui-là, bon maintenant je vous le montre, en fait c'était censé être une broderie mystérieuse ou je sais pas quoi, qui avait été organisée par Rose Cocon sur son groupe Facebook Head et compagnie. Je crois que ça date il y a 2 ou 3 ans, j'ai commencé puis après j'ai pas continué quoi. Donc maintenant il y a, voilà, je vous le montre, c'était celui-là. J'ai pas brodé dessus depuis 2 ans je pense, hein. Ou 1 an, je ne sais plus. En tout cas depuis longtemps. Et j'en suis arrivée. J'ai commencé par le milieu. C'est voilà. Attendez, je me mets. Est-ce que c'est comme ça? Ou ouais, je pense que c'est comme ça. Voilà. Et c'est un. Celui-là, je l'ai acheté à une foire. Donc c'est. Je sais pas de quelle marque c'est. Marque américaine apparemment. Design Works. Voilà. C'est Design Works. C'est un 16CT. Il est pas mal, je devrais le continuer celui-là en fait. Mais j'y pense pas. Je sais pas. Parce qu'il est caché en fait en dessous d'autres. Donc voilà. Suivant. Celui-là, j'ai brodé dessus il y a pas si longtemps que ça. C'est un Riolis Lady with a Fan, c'est ça? C'est une reproduction d'une œuvre de Klimt. Il est par contre très compliqué à faire, je trouve. Voilà. Donc c'est un 14CT et il y a beaucoup de changements de couleur et il y a du backstitch un peu partout. Donc là, en fait, je fais le backstitch au fur et à mesure, sinon je pense que je vais les oublier. Donc là, par exemple, l'oiseau, il y a du backstitch. Ici, il y a aussi du backstitch. Donc voilà, je pense que ça prend petit à petit forme. Je crois que je vais peut-être avoir un peu plus de motivation quand je vais arriver ici au niveau du personnage, je pense. Donc voilà. Alors, ça faisait donc 3. Numéro 4, c'est le Chapelier Fou. Alors celui-là, j'ai pas de miniature à vous montrer. Non, il n'y en a pas.
pas de miniature. Hein. Voilà, pas. Bah, c'est celle-là alors. Voilà. C'est donc j'ai acheté sur AliExpress. C'est Roakan qui a fait. Normalement, Roakan, je connaissais Roakan par rapport au diamond painting. Apparemment, ils se sont mis aussi à la broderie. Donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé ici. J'ai fait ici le fond. J'ai commencé ici un peu les yeux pour voir comment ça ressortait. Et franchement, c'est pas mal. L'image en soi, ça va. C'est pas trop confetti. C'est assez facile à broder. Par contre, les fils de chez Wakan, bof, ils sont hyper cassants, quoi. Donc, faut faire un peu attention et ne pas faire d'aiguillées trop longues. Sinon, ça casse. Voilà. Là. Alors, ça, c'était le numéro 4. Numéro 5. Encore un riolis. La plupart de ceux que vous voyez entamés, en fait, j'avais fait... c'était quand? L'année dernière, je crois. Ouais. J'avais fait le Stitch Mania où j'avais commencé une nouvelle broderie par jour. Et en fait, c'est ça la résultante, quoi. C'est pour ça que je ne fais plus de Stitch Mania. Donc, voilà. C'est encore un riolis sur le zèbre. Pas touché. Donc, quoi, je suis vachement influençable. Hein. Il y a un trend et puis pouf, je me lance dedans, quoi. Voilà. J'ai pas avancé du tout. Hein. Donc ici c'est un zèbre. Voilà. En fait j'ai commencé à partir du milieu et c'est ça. En fait c'est le dos. Le dos est là. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc riolis, j'ai rien à dire. Franchement, qualité riolis, rien à dire. Donc oui, pour ceux qui me lancent la pierre, pourquoi entamer autant de broderies? Stitch Mania, les gars, Stitch Mania, je me suis laissé avoir. Je me laisserai plus avoir. Maintenant, il faut continuer ce que j'avais entamé, donc voilà. Voilà, ça c'était numéro 5. Numéro 6. Les Tit Stitch. Celui-là, je l'avais trouvé lors d'un marché. Enfin, est-ce que j'appelle ça un marché? C'était le truc une expo. Enfin, une expo, c'est pas une expo, c'est le truc de loisirs créatifs ici. Et j'avais trouvé ça sur un stand. Voilà. Les Stitch. Et si j'avais pas fait gaffe, c'est niveau de difficulté 4,5. Sachant que le maximum, c'est 5. J'ai pas fait gaffe, j'ai juste trouvé l'image. Oh, elle est cool, l'image, elle est bien. C'est avec du fil encore. Et c'est hyper confetti. Très confetti. Donc j'ai commencé avec le milieu. Et le milieu, je pense que c'était là, ici, au niveau du bonhomme. Voilà. Et on voit ici le bonhomme. Voilà. Ici, le bonhomme, ici, en bleu. On dirait pas, mais c'est ça. Et en fait, l'image, elle est franchement, l'illustration, elle est bien. Mais bon, il y a un peu de tout. Il y a du mélange de couleurs, il y a du backstitch, il y a du point de nœud. Voilà, je pense qu'il y a tous les points imaginables sont dedans. Voilà. C'est sur du 16 CT. Ça, c'était le numéro 6. Une petite pause, je vais chercher le reste. Et me revoilà. Alors ça, c'est le numéro 7. C'est fait partie de Gold Collection petite de chez Dimension. Là, il y a des années et des années. Hein. Bon, c'est une petite, donc voilà. Mais hyper chiant à faire. Pardon, excusez mon langage, mais il y a des mélanges de couleurs, il y a des demi-points, il y a des points complets, il y a du backstitch, il y a des points de nœud. Il y a pas mal de changements de couleurs.
pourtant, voilà, il est tout petit, quoi. Il n'est pas si grand que ça. Et pourtant, je viens juste ici de terminer. J'ai même pas terminé l'eau, pour vous dire. Voilà. Voilà. Donc, pourtant, il n'est pas très grand. Il serait possible de le terminer, quoi. Ah ouais, voilà. Allez, hop. Ça, c'était le numéro 7. Numéro 8. La Mona Lisa. Façon marrante. De chez Dream Stitch. En 18 CT. Alors, j'avais pris celui-là. C'était pour tester le 18 CT à l'époque. Hein. Pardon, excusez-moi, je sors d'une mauvaise grippe. Donc celui-là, je ne l'ai pas avancé du tout non plus. Alors, attendez. Voilà, donc j'ai commencé à partir de milieu. Et je suis partie jusqu'ici pour monter là et remonter là. Ok, donc en fait, je suis ici au niveau là. Voilà. Et j'ai remonté là pour monter ici. Voilà. Ce n'est pas une très grande toile. Elle n'est pas compliquée à faire. Il n'y a aucune difficulté particulière. Il n'y a pas de backstitch, il n'y a pas de point de nœud. Voilà. Elle est juste mise de côté parce que voilà, j'ai fait autre chose. Ça, c'était numéro 8. Numéro 9. Ça, c'est Anki Coleman Design Cross Stitch. Je ne sais même pas si ça existe encore. Acheté sur AliExpress. Snowy Owl. Je me rappelle, je l'avais acheté celui-là. C'était vraiment à la entre guillemets mode d'avoir ce genre de broderie Edwige. C'était la folie, on va dire, Harry Potter. Hein. C'était il y a quelques années. Hein. La vidéo s'est encore arrêtée. La caméra était sans batterie. Bon, j'espère que ça ira jusqu'à la fin. Je l'ai chargé à 30%. Et comme c'est une vieille caméra, on verra bien. Donc, broderie entamée en point compté. On est au numéro 9. Donc, on va dire c'est la chouette de chez Anki Coleman Design. Acheté sur AliExpress 14 CT. Voilà. Bon, j'ai pas fait grand chose. Par contre, ça c'est assez confetti. J'aurais pas cru, mais là, voilà. Je suis là, c'est assez quand même assez confetti. Mais ça le fait quand même. Hein. J'ai dit, je comprends pourquoi c'est du confetti, quoi. Oui, ma voix s'est un peu enrouée parce que c'est le reliquat de la mauvaise grippe que j'ai attrapé. Numéro 9, numéro 10. Encore un Dream Pattern sur toile noire en 14 CT. Voilà. Il n'y a pas de raison du pourquoi, du comment, pourquoi je n'ai pas continué. Voilà. Il a été oublié en fait. Bêtement. Bêtement oublié. C'est le numéro 10. Alors. Numéro 11. Celui-là, vous le connaissez pour ceux qui suivent un peu ma chaîne. C'est Asian Fantasy 3 de chez Heaven and Earth Design de l'artiste Graciana Zielinska. C'est une toile que je fais en 25 CT. Il y a plus que la moitié qui a été faite. Hein. Donc,
Elle est très très grande. Et c'est celui 25 CT pour vous dire quoi. C'est assez minutieux. Donc celle-là, on va la revoir hein, en 2026, bien évidemment. Celle-là, je voudrais bien la finir en T4. Si pas cette année, au moins en 2027, on va dire. Parce que il y a quand même du boulot. Hein. Donc j'ai fait plus que la moitié. La moitié, c'était jusque là. Hein. Donc j'ai fait plus que la moitié. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais j'ai pas brodé dessus les 3 derniers mois. Parce que, voilà, j'avais pas mon matériel de dispo. Voilà. Alors, ça nous fait combien? 10, 11. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Encore un Heaven and Earth Design. Deep Blue Sea de l'artiste John Enright que je brode sur 25 CT. C'est mieux à l'endroit quand même. Voilà. J'ai juste fait le parti. Bon, je me demande. Pardon, excusez-moi. J'ai la voix qui s'enroule. Je crois que je suis à peine à 2% quoi. Pas plus. Mais pas mal. Il y a tellement à faire. Et puis les Heaven and Earth Design, en fait, c'est tellement énorme que on baisse vite les bras parce qu'on voit pas que ça avance, quoi. Donc, il faut dépasser, on va dire, les 10% hein, pour voir effectivement les progrès qui ont été faits. Parce que là, j'ai fait à peine 2%, 2-3%, franchement, bof, quoi. Donc, je pense qu'une fois passé les 10%, peut-être que la motivation, elle sera là. Bon, moi j'aurais perdu le compte. Alors, un autre Heaven and Earth Design de l'illustrateur Ian Patrick Krasny, c'est le Coming to Room que je fais en 16 CT. Je crois que je suis arrivée aussi au niveau du tableau. Hein, voilà. Celui-là, j'ai quand même bien avancé, je trouve. Mais c'est peut-être parce que c'est du 16 CT et comme c'est plus grand, on a l'impression qu'on avance beaucoup plus vite en fait. Parce que c'est plus grand. Voilà, moi je suis juste au niveau du tableau en fait, c'est pas grand chose, hein. Je suis même pas à 10% il me semble. Parce que c'est juste cette petite partie ici en fait. Voilà. Et j'ai même pas fini le tableau. Hein. Donc, le tableau normalement il s'arrête là, il n'est même pas encore fini. Mais il est pas mal, hein. Je pense que on va aussi avancer celui-là en 2026. En fait, je suis un peu tiraillée entre reprendre les broderies, on va dire, un peu délaissées, hein, et continuer les grandes Heaven and Earth Design, les grandes toiles. Je sais pas. Enfin, entre les deux, mon cœur balance, comme tu dirais. Ensuite, ah oui, European Torn. Bon, je vous montre, j'ai pas d'image en fait, donc voilà. J'en ai pas. Mais vous le connaissez bien, sûrement. Celui-là, je l'ai un peu avancé. Voilà, j'ai terminé la première page. Donc, il s'arrête jusque là. En fait, la première page, elle s'arrête là. Donc, voilà. C'est pas mal, hein. Et là, je fais ici. Voilà, le parterre. J'ai fait aussi les backstitch au fur et à mesure que j'avance. Est-ce que ça se voit? Enfin, les backstitch, on les voit même pas, quoi. C'est dingue. Bon, on voit ici. Ouais, ici. On voit un petit peu. C'est pas trop prononcé, mais bon, voilà. Ça se voit un peu. Voilà, donc les backstitch, je les fais au fur et à mesure sur celui-là. Ensuite, un autre Heaven and Earth Design.
Donc vous voyez bien que je mets tout dans des pochettes. Alors celui-là c'est un Story Keep de Ciro Marchetti, Ugly Bird. Enfin, oui, voilà. Alors, pour rappel, un Story Keep, en fait, c'est une portion d'une toile normale. C'est juste une petite portion. Voilà. C'est pas un mini, c'est une portion. Voilà. Pas beaucoup avancé. Celui-là, il est toujours sur le cadre. Dézoomer. C'est sur du 25 CT. Voilà. Donc j'ai fait toute la partie supérieure. Hein. Ici. Voilà. Jusqu'au ici à l'ouverture ici. Voilà. Et la tête du premier oiseau ici. Ah, pas mal, hein. J'aime bien les couleurs comme ça, bien vives. Ça ressort bien. Ce que j'aime bien en fait dans le point compté, c'est qu'on découvre l'image au fur et à mesure. On découvre vraiment petit à petit. Avec l'estampé, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de découverte parce que le dessin il est déjà là, quoi. Ensuite, un prochain, Heaven and Earth Design encore. Voilà. Est-ce que je ne l'avais pas montré encore? C'était John Enright. Est-ce que j'ai montré celui-là? Il me semble que je l'avais montré. C'est du 25 CT, oui. Celui-là, je l'avais montré. Oh là 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 là. Je me mélange les pinceaux. Là, j'avais montré. Et encore un que j'avais complètement oublié que je l'avais, celui-là. Et maintenant, je me rappelle pourquoi je l'ai laissé. C'est un que j'avais acheté sur AliExpress il y a un certain temps de cela. C'est une illustration de Mucha. Voilà. Et je crois que même la société, elle n'existe plus. Hein. Parce qu'il y a un souci. Il y a un souci. En fait, donc j'ai juste fait ici le bord. Parce que quand j'avais mesuré, en fait, la toile, elle est trop petite. Il n'y avait aucune marge, ni rien du tout. Elle était trop petite, trop courte. Du coup, j'ai dû prendre sur moi la décision de ne pas broder ça parce que ça sort, parce que le tissu est trop petit, et de commencer à partir de là. Voilà. Ok. Donc j'ai commencé ici la bordure ici. Voilà, mais je vais m'arrêter là. Je vais pas faire la bordure ici, la partie ici supérieure parce que la toile est trop petite. Et déjà là, j'ai fait vraiment là comme je pouvais. Hein. Franchement, on ne pouvait pas faire plus. Voilà. Peut-être pour ça que je l'ai laissé parce que c'était un peu... Voilà, j'étais déçue. Et puis, en fait, quand j'avais commandé la toile, il n'y avait pas encore de revue dessus. Et par après, il y avait une personne qui a fait la revue et qui faisait la même remarque que moi, que le tissu était trop petit. Voilà. Pourtant, c'est assez beau. Bon, je verrai bien si le fait de découper cette partie-là, ça devrait aller, quoi. Ouais, bon, un peu la flemme de tout recalculer. Voilà. Enfin, pas recalculer, mais vous avez bien compris, quoi. Puis j'ai tellement de toiles en cours. En parlant de toiles, ça nous fait combien alors en point compté? Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça nous fait 15 broderies entamées en point compté et 9 en estampé. C'est que j'ai déjà fait 24 quand même hein, que j'ai entamé. Avec des avancées plus ou moins avancées, on va dire. Il y en a que j'ai fait que quelques points, il y en a que j'ai presque fini, enfin, ou il y en a que j'ai fait à moitié. Donc voilà, ça c'est tous mes encours.
Il faut maintenant que je me décide sur lesquels se concentrer pour 2026. Si vous avez des suggestions, dites-le en commentaire, puis on verra ce qu'on peut faire d'ici l'année prochaine. Donc celle-ci va clôturer 2025, c'est la dernière de 2025 en fait, ce qui est pas plus mal. On fait là en fait un petit récap de tous mes encours. C'est pas plus mal, je compte pas commencer de nouvelles toiles. Je pense pas, ou peut-être si pour janvier, je sais pas si je vais suivre la tendance de commencer une toile en janvier. J'en ai pas fait en 2025 et je peux vous dire que 2025 c'est une année pas top, pas top, pas, voilà. Hein? Et est-ce qu'on va devenir superstitieux? Je ne sais pas. Allez, en tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer un très bon Noël, une très bonne nouvelle année. Que la nouvelle année vous apporte joie, santé et fortune, bien évidemment. Mais ce qui est le plus important, c'est de garder la bonne santé et d'être entouré de vos êtres les plus chers. Sur ce, on se retrouve donc en toute bonne forme en janvier 2026. Donc ce sera un Flowstube et puis je vous montrerai aussi peut-être les toits sur lesquels on va un peu se concentrer en 2026 ou quoi, je sais pas, enfin je change vite d'avis en fait, enfin, bref, on verra bien. Voilà. Allez, je vous souhaite encore de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve alors en janvier. Bye bye. J'ai encore oublié de vous montrer le Evening Express, comment ça s'appelait déjà? Evening Star, pardon. Je m'en suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo, en fait, parce qu'il était juste à côté de mon canapé. Donc c'est sur celui-là que je suis en train de travailler actuellement. J'ai complètement zappé, voilà. En primeur, par rapport au Flowstube de janvier, où j'en suis arrivée. Voilà. Ah. Bon, maintenant on est bon là, hein, au niveau totalité des broderies. Donc c'est +1. Voilà. Et elle vous dit, c'est bon, j'en ai marre d'être filmée. À la prochaine. Alors on vient juste de remettre le canapé là. Parce que ici, on vient juste, ça fait quoi, 4-5 jours qu'on reprend, on va dire, possession de notre coin loisir salon. Elle était très très contente de récupérer sa place. Donc voilà, elle est là. Elle a 12 ans, bientôt 13. Elle fait pas son âge parce qu'elle fait encore des bêtises. Vous voyez, elle fait encore des bêtises. Donc, et en fait, j'ai commencé à tout déballer. Il me reste encore une caisse là en bas à déballer.